Bonsoir, ça va? Vous allez bien? J'aimerais bien que vous vous réveilliez un petit peu parce que ça dormait là depuis tout à l'heure. Pardon? Ça parle plus d'un coup, hein. Bon, moi je me présente, Mohamed le Suédois, comme vous a dit Benji. Donc moi je tiens à dédicacer ce sketch à deux personnes qui me sont très chères, à mon père et à mon prof de CM1. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Mon père, c'est le seul arabe en France qui a voté UMP. C'est bizarre un arabe qui vote UMP quand même, hein. Ah mais je vous rassure, il s'est trompé. Il est passé devant le bureau électoral, mais il a vu l'affiche à l'envers, ça faisait PMU. Je vous dis la vérité, j'en ai marre de tous ces clichés sur les Arabes c'est des voleurs, et les Arabes ils sont venus en France pour profiter du système. Non, arrêtez de parler s'il vous plaît, merci. Non, j'en ai marre de tous ces clichés, c'est vrai. Les Arabes sont arrivés en France pour étudier, pour aller à l'école, comme tout le monde. Le problème c'est que nous, on lit de droite vers la gauche. Et quand ils sont arrivés devant la fac, ils ont lu la CAF. Excusez-les. Je vous parlais de mon prof de CM1 parce qu'en fait j'étais au fond de la classe et je faisais des avions, comme tous les cancres. Et là le prof m'a dit une phrase que j'ai compris que 25 ans plus tard, aujourd'hui elle me fait mourir de rire. Le prof il s'est retourné et m'a dit: le prochain avion que tu fais, tu montes dedans et tu rentres chez toi. Et là je l'ai regardé, je lui dis: chez moi, chez ma mère? Il m'a dit: ah non, tu traverses la mer, c'est mieux là-bas. Il y a toute ta famille, je t'en pas. C'est génial l'école, moi j'adorais l'école quand j'étais petit. J'adorais l'école parce que ma mère à 4 heures elle me ramenait un goûter, le goûter des pauvres, j'appelais ça le goûter des pauvres. Tu sais quand t'as des mecs qui ont des pots au chocolat et tout ça, la cantine, à l'heure du goûter, moi non, ma mère elle me ramenait une baguette de pain comme ça et 2 carrés de chocolat. Tu t'étouffes quand tu manges, tu t'étouffes. J'adorais l'école, l'école c'est super important pour l'éducation. C'est vrai, on appelle ça l'éducation nationale d'ailleurs. Moi j'aimais bien l'école pour ça, justement. Et il n'y a pas longtemps, je suis parti chercher ma nièce à l'école, j'ai vu un truc assez bizarre. Il y avait un Français, d'origine gauloise, qui était venu chercher son fils à l'école, et le petit a failli se faire renverser par une voiture. Et là, le père, il a dit: Mathéo, merci, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, pas de bagnole, tu traverses. Ok, bonhomme? Il est reparti. 30 secondes après, j'ai vu la même chose avec une femme arabe. Le petit a failli se faire renverser par une voiture. Déjà, elle attrape par les cheveux, elle a secoué pendant un quart d'heure. Elle lui a mis une droite, elle lui a mis une gauche. Elle a dit: Inch'Allah, la prochaine fois, une voiture, elle t'écrase, comme ça, tu vois ce que ça fait. Mais ce pauvre petit qui a 4 ans, il est petit, il prend des coups, mais quand il grandit, il en fait. Et quand tu fais des coups, tu te retrouves au coup, au pignouf. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Louis XIV dans la salle. Pignouf. Tu finis en prison. Bon, moi, j'ai jamais été pour ma part. Enfin, si, j'ai déjà été une fois pour jouer mon spectacle en prison. La mairie de Marseille m'a téléphoné pour aller jouer un spectacle en prison. Voilà, les envoyer en arabe en prison, c'est tout à fait normal. Et je vous jure, c'est vrai, c'est une histoire vraie ce que je vais vous raconter, messieurs, dames. J'ai joué mon spectacle, ça s'est super bien passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je jouais mon spectacle, il y a eu changement de surveillant. Les surveillants sont arrivés, ils ne savaient pas que moi je jouais un spectacle. Et quand ils sont arrivés, il m'a dit: ton numéro d'écrou. Excusez-moi monsieur, je suis comédien, je suis venu jouer. Tes conneries, donne-moi ton numéro, on n'en parle plus. Monsieur, je m'appelle Mohamed le Suédois. Écoute-moi bien, si tu comptes t'échapper avec ça, c'est même pas la peine. Et là, je dis: monsieur, s'il vous plaît, renseignez-vous, c'est vrai ce que je vous dis. Donc là, il passe un coup de téléphone au gars de la réception et il lui dit: allô Michel, dis-moi, j'ai un mec, là, bougnoul, fait suédois, je pense qu'il me raconte. Il m'a dit qu'il est venu jouer au spectacle, c'est vrai? Ah ouais, ça va. Et là, il est revenu me voir, il m'a dit cette fameuse phrase: excusez-moi, jeune, comme vous ressemblez tous, je savais, j'ai pas voulu. Non, moi je suis pas là pour vous parler de ça, j'ai une question à vous poser: est-ce que tout le monde a le permis de conduire ici? Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à une réunion de rattrapage des points du permis de conduire. Alors je vous le dis à tous,
Ne venez pas voir des spectacles comiques, allez dans des réunions de rattrapage des points du permis de conduire. Il y a tous les cas sociaux de la Terre là-bas. Moi, le premier jour où je suis arrivé, ça s'est passé comme ça. Généralement, quand je prends la chaise, on m'applaudit, mais bon, c'est pas grave. Ah non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc, bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Panini. Oui, comme le sandwich, voilà. Ta gueule, c'est bien, voilà. Donc, je suis ancien capitaine de gendarmerie. On convertit aujourd'hui dans la récupération des points. Avant, je vous les enlevais, j'étais sans pitié. Et aujourd'hui, je vous les rends. Donc, à tour de rôle, vous allez vous présenter, vous allez donner votre nom, votre métier, pour celui qui en a un. Vu certains visages, je pense que ça ne doit pas être évident. Pour quelle raison on vous a retiré les points? Et quels sont les dangers pour vous sur la route? Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez plus de points sur votre permis. Le seul point qui vous reste, c'est le point commun. Donc, à tour de rôle, vous allez vous exprimer. Je vais donner la parole à Mathieu qui est en face et qui paraît un peu tendu. Il est temps des mots, Mathieu, on a une famille ici. Vous avez payé 250 €, mais c'est pas grave. Donc, bonjour à tout le monde, je me présente, je m'appelle Mathieu. Donc, je suis commercial dans la téléphonie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je roulais sur l'autoroute. Moi, j'aime bien l'autoroute, c'est un peu mon espace d'expression. Il y a plein de lignes blanches. Et j'adore les lignes blanches. Je roule, mais attendez, bon, poussez pas la consommation. Attends, je roule sur l'autoroute, je vois écrit un trait danger, deux traits sécurité. Et comment est-ce que je suis en sécurité? Et je pris ma voiture, je commence à rouler 120, 230, 2500. Non, c'est pas vrai, je rigole, j'ai pas de TGV, même si j'aime bien les rails. Et vas-y que je roule, zigzag, pas d'arrêt d'urgence, zigzag, la police, dans la merde. Ils sont arrivés, ils m'ont dit papier. Je les ai regardés, je leur ai dit ciseaux. Putain, le policier a pas rigolé. Pas rigolé le policier. Ils m'ont retiré 4 points, 4 points. Se disant parce que j'aurais franchi une ligne blanche. Tu as vu, je l'ai franchi ou pas la ligne blanche? Je l'ai franchi ou pas? Pas franchi. Donc pour moi, le danger sur la route, c'est les routes de campagne. Et tu sais pourquoi? Il n'y a pas de ligne blanche. Donc je vais donner la parole à Juan qui est en face. C'est Juan ton prénom? Exprime-toi, Juan, 250 €, mais exprime-toi. Je m'appelle pas Juan, je m'appelle Juan, ta mère, tu sais pas lire? Oh, mange merde. Moi, je me présente, je m'appelle Juan, mais je suis ferrailleur. De père en fils, de fils en père, c'est comme tu veux. Donc pourquoi me retirer les points? Que je suis monté à Paris avec ma femme, mon Dieu que c'est bon Paris que je connaissais pas. Et que je suis gitan, moi j'ai jamais vu autre chose que le caravane. Comment il s'appelle le monument là qui s'éclaire encore la nuit parce qu'il ne veut pas payer l'électricité? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? La Tour Eiffel, 365 mètres de ferraille, la terre promise des gitans. Je savais qu'il y avait quelque chose pour nous. J'ai appelé mon frère, j'ai dit alors toi, devine de quoi je suis. Qu'est-ce qu'il me dit l'autre téléphone? Une guitare. J'ai dit mais quelle guitare ta mère? 365 mètres de ferraille. Il me dit démonte-moi là, ramène-la au quartier. Comment tu veux que je te la démonte moi? Donc moi qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma femme justement, je merde. Elle m'a dit Juan, on va sur l'autoroute, ils ont installé de nouveaux appareils photo. Et comme moi j'aime tout ce qui est gratuit, et oui je touche tout, moi je touche l'APL, la CAF, le RMI, ancien combattant, nouveau combattant. Je suis le seul gitan au monde qui touche l'APL sur une caravane. Juan il n'a pas été à l'école mais c'est compté, t'inquiète pas. Donc moi qu'est-ce qui s'est passé? J'avais besoin de faire 4 photos d'identité. Et vas-y que je vais sur l'autoroute. Et vas-y que je vais sur l'autoroute. 2 jours après je reçois une convocation. Et je sais pas lire, moi j'ai arrêté l'école devant le portail. D'ailleurs, je l'ai pris le portail en ferraille. Moi, j'ai tout pris dès que je suis arrivé devant l'école. Donc, pour moi, les dangers sur la route, c'est la police. Ah, tu le sais. Et déjà, le permis que j'ai dit, c'est même pas le mien, c'est celui de mon frère. Ça fait tout se croire dans la famille. Et c'est pas Juan, c'est Antoine. Voilà. Donc, moi, je vais donner la parole à ce monsieur là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Mais réveillez-le. Oh, Mamadou! Réveille-toi, déjà que tu sais pas conduire, tu dors à la leçon, comment on fait là? Poussez-le, réveillez-le. Ah non, vraiment, mon gars là, non, ça n'est pas sérieux. Je me présente, je m'appelle Mamadou. Ah, non, vraiment, non. Le problème, je travaille la nuit, c'est ça le problème. Ça n'est pas sérieux, non, vraiment, le permis de conduire. Ah non, les problèmes. Le problème, le policier m'a arrêté. Il m'a dit, vous n'avez pas le gilet flashy. Je suis tombé en panne sur l'autoroute. Il faisait noir, j'étais noir. J'ai mis le gilet flashy, les gens m'ont pris pour un radar. Non, ça n'est pas sérieux. Comment? Le problème, quoi, en France, quoi, les Français se prennent trop la tête. Nous ronds-points.
Pourquoi faire le tour alors tu peux aller tout droit? On n'est pas sérieux. Je me suis pris une amende de 250 euros. Ah, j'achète 4 femmes au Sénégal, 250 euros. Non, non, c'est très bien, hein. J'attends du bon commentaire à tous. Hein. Bon, les points, je vous les rends pas, c'est sûr. Hein. C'est un hôpital psychiatrique que vous devez aller. Hein. Mathieu, ouais, c'est à vous que je parle. Essayez d'avoir une bonne ligne de conduite. Hein. Quant à vous, Mamadou, hein, 4 femmes, 250 euros, t'en France ici, on se calme. Hein. Et quant à vous, je vais en croire, hein, je ne sais pas comment je dois vous appeler, hein, mais traitez votre femme de cabinet, ça va la faire chier. Merci beaucoup!